suis dans l'avion et aujourd'hui je vais te parler de ça. Avant-hier j'ai pris l'avion du Cambodge pour aller jusqu'à Paris et ces 2 dernières années ça doit faire, je sais pas, j'ai peut-être pris 30, 40, peut-être même 50 avions différents entre les escales et autres. Et tu vois, quand tu rentres dans un avion, ce qui se passe c'est qu'avant de trouver ta place, tu passes généralement par les places les meilleures, c'est-à-dire les business class, puis après les places un petit peu plus au-dessus, les places économiques. Donc tu rentres dans l'avion et tu vois justement les gens qui sont assis, parce que les gens qui sont en business class, généralement c'est eux qui rentrent les premiers dans l'avion, donc ils sont tranquillement, tu vois, sur leur siège. Et toi tu regardes ça, tu te dis waouh, mais ça doit être génial de voyager là-dessus. Et tu passes devant, tu vois, et tu continues jusqu'à trouver ta place en place économique. Et bon, forcément la place, tu vois, en économique, elle est un petit peu moins bien. T'as pas un siège que tu peux mettre en lit, tu vois, t'as pas énormément de place pour toi. Et si tu veux dormir, si t'as un long vol, c'est un petit peu plus compliqué. Et tu vois, ces 2 dernières années, à chaque fois que je passais devant, j'avais une attitude personnellement et je me disais quelque chose. Et je pense que par rapport aux gens justement qui passent devant ces places, il y a 3 attitudes différentes. La première, c'est des gens qui passent devant et qui sont neutres. C'est-à-dire qu'ils passent devant et ils s'en foutent. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils prêtent pas attention, ils continuent, ils vont chercher leur place. La deuxième attitude, et il y a beaucoup de personnes aussi qui se trouvent malheureusement dans ce cas, c'est des personnes qui vont critiquer. C'est-à-dire qu'ils vont avancer et voilà, et j'en ai entendu des fois, même assez souvent, des gens qui sont avec d'autres personnes qui disent tiens regarde, je sais pas, il y a des gens qui vont dire regarde ces putains de riches, ou tiens regarde eux là, ils sont tranquilles dans leur truc, n'importe quoi, moi aussi tu vois je voudrais être là, j'ai pas d'argent, ou voilà. Des gens qui vont critiquer ça, qui aimeraient pourtant ces personnes. Voilà, je pense que s'ils auraient le choix entre voyager en business class ou en économique, ils choisiraient d'avoir un siège en business class, parce que oui, on est beaucoup plus à l'aise en business class. Et donc voilà, ils vont critiquer et ils vont continuer jusqu'à trouver leur place. Et il y a la 3e catégorie de personnes, il y a des gens, tu vois, quand ils passent devant, personnellement c'était mon cas depuis tous les vols que j'ai pris, ou même les premiers vols que je prenais, où là voilà, quand je me rappelle, j'avais quitté la Bretagne pour aller dans le sud, ça m'arrivait de partir en avion, j'avais pas d'argent à ce moment-là, et quand je passais devant ce type de place, je me disais bientôt je m'assierai dans ces places, bientôt ce sera moi qui m'assierai ici et je serai assis dans ce type de place. Et je me projetais déjà, je me voyais déjà. Pour moi, c'était comme si, tu vois, c'était déjà fait. Et cette dernière année, j'aurais pu me payer des tickets business class, on va dire ces 12 derniers mois, ça n'aurait pas eu un impact énorme sur mes finances. Enfin, j'aurais pu le faire sans problème. Je ne l'ai pas fait pour des raisons. Voilà, je te le dirai pas dans cette vidéo, mais on fera une autre vidéo où je te parlerai justement de ce sujet, la capacité aussi à gérer tes finances, qui est très important. Et là, dernièrement, en rentrant du Cambodge, c'est la première fois que je me suis acheté un ticket en business class. Forcément, c'est un ticket qui coûte plus cher, il coûtait 2 fois le prix normal. Et voilà, le vol, c'est clair que c'était juste royal. J'ai pu avoir un lit, tu vois, dans l'avion, m'allonger complètement, j'ai pu dormir comme si limite j'étais dans mon lit, avec des repas qui étaient royal, avec voilà, énormément de place. Enfin, c'était juste de la bombe. Et en examinant ça, au bout d'un moment, voilà, j'étais assis à la place et j'étais en train de me marrer parce que je repensais justement aux premières fois que je suis monté dans un avion où j'ai vu ces places et où je me rappelais m'avoir dit bientôt je serai assis ici. Et là, il y a quelques jours, en effet, j'étais assis dans ce type de place. Et il y a plein de résultats, tu vois, dans ma vie, j'ai eu le même déclic. Je me suis dit waouh, je suis en train de faire ça. Et tu vois, il y a quelques années, je m'imaginais en train de le faire. Et s'il y a quelque chose ici qui est très important, j'ai beaucoup étudié, tu vois, les écrits de Napoléon Hill. C'est quelqu'un qui a eu un grand impact dans ma vie. Toutes les lectures que j'ai fait ont eu un grand impact, mais j'ai beaucoup lu du Napoléon Hill. Et il y a quelque chose qui disait vraiment, qui est que tu dois faire comme si tu as déjà ce que tu souhaites. Tu as déjà ce que tu souhaites. Et tu vois, il y a des fois quand tu écoutes certaines personnes, et moi quand j'écoute certaines personnes en coaching, des personnes que je peux rencontrer comme ça, rien qu'en entendant parler ces personnes, ils sont tellement convaincus qu'ils vont avoir qu'ils en parlent comme s'ils l'avaient. Ils en parlent comme s'ils l'avaient. Et je peux te garantir que quand tu parles d'une chose comme si c'était déjà là dans ta vie, tu as beaucoup plus de chances que ça se manifeste. Parce que tu as une confiance totale. T'as pas
T'as pas un brin de doute dans ton esprit que tu vas atteindre ça. Parce que pour toi, c'est déjà fait. Et tu en parles d'ailleurs comme si c'était déjà là. Et c'est pareil, si je regarde mes résultats aujourd'hui, même financiers, même quand j'avais pas d'argent, tu vois, pour moi, c'était déjà fait, c'était déjà là. Je me voyais déjà dans une situation avec plus d'argent. Je me voyais déjà, je me suis toujours dit, voilà, j'aurai tel type de résultat, etc. Alors, c'est pas toujours évident parce que quand tu te dis, par exemple, je suis riche, tu vas lire des fois dans des bouquins qui te disent de dire vraiment les objectifs que tu veux. Par exemple, je suis riche et toi tu sais que tu es fauché, c'est un petit peu délicat parce qu'il y a un petit conflit qui se fait ici et au bout d'un moment tu vas te dire non, t'es pas riche, t'es fauché. Si tu regardes sur ton compte, t'as pas d'argent. Mais en fait, les trucs comme ça, alors ça c'est par exemple des affirmations, c'est ce que j'ai beaucoup par exemple utilisé. Plus tu te le répètes, plus tu commences à y croire et à avoir confiance dans l'atteinte de cet objectif. Quand tu veux quelque chose, qu'importe ce que tu veux aujourd'hui, et place la barre haute. Je t'ai fait une vidéo dernièrement à ce sujet. Place la barre haute si tu veux d'importants résultats. Parle-en comme si c'était déjà là. Parle-en avec une confiance. Vois-toi déjà dans la situation en question. Vois-toi en train d'obtenir ce que tu souhaites. Vois-toi en train d'accomplir l'objectif. Vois-toi, et ça peut être dans des petites situations comme moi je me voyais quand je rentrais dans l'avion où je me disais tout de suite bientôt je m'assierai ici. Et pour moi il n'y avait aucun doute dans mon esprit que bientôt, oui, j'aurais largement l'argent pour me payer des places et des tickets d'avion en business class. Alors ça ne veut pas dire que je vais voyager tout le temps en business class, je pense, mais c'est intéressant de voir que si tu examines toutes les personnes qui ont atteint des résultats importants, mais ces personnes en fait, la majorité du temps, ils se voyaient déjà atteindre ces objectifs. C'est quelque chose qui revient énormément de fois. Donc si ça revient comme ça, je t'invite à le faire parce que c'est quelque chose qui va t'aider justement à atteindre les objectifs que tu peux avoir dans ta propre vie. Il y a une histoire également que tu as peut-être déjà entendue qui est intéressante, c'est l'histoire de Disney quand il a ouvert son premier parc et Disney n'était plus de ce monde. Il n'a pas pu voir l'ouverture justement du premier parc. Et une histoire, alors je ne sais pas si c'est véridique, mais l'histoire dit que voilà, il y a un journaliste qui est allé voir son fils en fait, qui lui a posé la question, voilà, vous n'êtes pas triste que votre père n'a pas pu voir la réalisation, n'a pas pu voir l'ouverture, l'inauguration justement de ce parc. Et le fils a répondu, vous inquiétez pas, il l'a vu, chaque petit détail ici, il l'a vu, il l'a visualisé et son parc, voilà, il l'avait déjà créé dans sa tête. Quand j'ai commencé, tu vois, j'ai commencé à faire mon premier tableau, j'ai fait un tableau de visualisation. Quand j'ai commencé à apprendre des choses au niveau du développement personnel, à m'intéresser à tout ça, j'avais fait un cadre que je m'étais placardé dans la salle de bain. Et je me rappelle, je faisais du trampoline tous les jours dans la salle de bain et je regardais, tu vois, ce cadre. Et sur ce cadre, j'avais affiché une Sirocco bleue, une voiture Volkswagen Sirocco bleue. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Et voilà, c'est vraiment une voiture qui me faisait rêver. J'adorais voilà, cette voiture. Et donc, je visualisais ça tous les jours. Mais non seulement je me visualisais, mais tu vois, je me visualisais attraper la porte, l'ouvrir, monter dans la voiture, toucher, tu vois, le volant, démarrer la voiture et avancer. Les Sirocco bleus, on n'en voit quasiment jamais parce que la couleur d'origine sur une Sirocco, c'est blanc ou noir et bleu, voilà, il faut payer en plus. Donc voilà, j'en voyais, je sais pas, j'avais dû en voir peut-être 2 tout casser dans ma vie, c'est tout. Et le truc entre la création de mon tableau de visualisation et le jour où j'ai vraiment eu cette Sirocco exactement la même, exactement de la même couleur, il s'est passé environ 2-3 ans. Un jour, j'étais en train de faire des recherches et je suis tombé sur une annonce d'une Sirocco bleue, exactement la même dans un garage à Marseille. Et quand j'ai vu ça, j'ai appelé le garage parce que à ce moment-là, j'avais du coup les moyens de me la payer. Je leur ai demandé de me la réserver. Je suis allé chercher cette Sirocco, je suis monté dedans et c'était incroyable parce que quand je suis monté, tu vois, dans cette voiture, j'avais visualisé cette scène des centaines et des centaines de fois dans ma tête. Je me voyais vraiment le faire, je me voyais monter dedans. Et tu vois, entre visualiser quelque chose une fois et le visualiser des centaines de fois, c'est déjà plus difficile, tu vois, de répéter des choses comme ça quotidiennement. Mais forcément, c'est des choses qui vont t'aider à le faire parce que pour toi, pour ton inconscient, pour ton cerveau, entre guillemets, c'est comme si tu avais déjà cette chose. C'est comme si tu avais déjà cette chose. Alors aujourd'hui, c'est marrant parce que cette Sirocco, je l'ai vendue et je n'ai plus de voiture
puisque je suis tout le temps en voyage. J'ai un peu revu mes objectifs. Aujourd'hui, voilà, je visualise pas des voitures, même si voilà, j'aime bien conduire des voitures, mais c'est pas forcément le type de visualisation que je fais aujourd'hui. Mais tout ça pour en revenir au sujet de vois-toi. Et ce qui est important, tu vois, c'est de ressentir les émotions que tu vas ressentir dans l'atteinte de l'objectif. Si je sais pas, par exemple, tu veux plus d'argent, mais imagine-toi et ressens ce que tu pourrais ressentir aujourd'hui avec 10 fois plus d'argent, par exemple, qui arriverait chaque mois sur ton compte en banque. Qu'est-ce que tu ressentirais? Est-ce que tu ressentirais, je sais pas, une plus grande confiance? Est-ce que tu ressentirais de la fierté, de l'estime de toi plus? Qu'est-ce que tu ressentirais? Ces émotions, essaye de les ressentir maintenant. Essaye de les ressentir comme si l'objectif était déjà matérialisé dans ta vie. Parce qu'entre visualiser quelque chose sans émotion et en visualisant quelque chose avec une émotion intense, je peux te garantir que ça fait une énorme différence. Quand tu ajoutes de l'émotion, quand tu te mets vraiment dedans, ça a beaucoup plus d'impact. Il y a plein d'histoires comme ça, d'histoires de sportifs. Avant, la majorité de grands sportifs, avant, je sais pas, de terminer premier d'une course, etc., ils l'ont déjà repassé des centaines de fois dans leur tête. Ils ont déjà vécu le moment dans leur tête, le moment où ils allaient sur le podium, le moment où ils levaient la coupe, le moment où ils passaient la ligne d'arrivée en premier. Ils l'ont déjà vécu, ils l'ont visualisé. Et pour eux, il y a plein de sportifs qui ont été interviewés. J'ai regardé beaucoup d'interviews dans ce sens. Pour eux, c'était comme si, tu vois, c'était déjà fait, c'était déjà là. Voilà, je tenais à partager ça aujourd'hui. C'est un principe qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, faire comme si c'était déjà là, me visualiser en train d'accomplir l'objectif, en train de faire ce que j'ai envie de faire et en parler comme si, voilà, je l'avais déjà atteint. Enlever le doute de ton esprit et te dire que voilà, c'est ça, et ressentir au maximum les émotions que tu vas ressentir une fois que ça se sera manifesté dans ta vie. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous de cette vidéo, partage cette vidéo à tous tes amis que ça pourrait aider. Laisse-moi un commentaire juste en dessous, même si c'est un petit merci, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo.